Est-ce qu'on peut dire que l'inflation, c'est comme un impôt déguisé? Alors c'est pire que ça, c'est 3 impôts déguisés. Ah. Le premier, c'est le truc le plus évident. T'émets de la nouvelle monnaie en circulation, mais ça n'a pas créé de nouveaux biens et de services. Donc maintenant, t'as plus d'argent qui poursuit les mêmes biens et les services qu'il y avait avant. Donc chaque bien et chaque service va coûter un peu plus cher qu'avant. Le temps que l'argent soit un peu dilué dans l'économie et hop, tout vaut plus cher. Donc ça, c'est un premier impôt parce que soudainement, tes économies, elles valent moins cher qu'avant. Ce qui veut dire aussi, pardon, que le premier à avoir cet argent supplémentaire, lui, les prix sont pas encore ajustés et donc il en bénéficie. Ça s'appelle l'effet cantillon. Si t'es près de la source, tu peux dépenser au prix pré-inflation, tu vois. Mais du coup, t'as le deuxième effet qui se coule, c'est que t'as des taxes braquettes, des seuils d'imposition, tu vois. Donc si tu gagnes de temps à temps, tu vas payer 10% d'impôts. Si tu gagnes de temps à temps, tu vas payer 20% d'impôts et ainsi de suite. Mais une fois que t'as de l'inflation, tu passes dans le taxe bracket d'au-dessus. Si tu veux, c'est comme si t'avais une taxe sur tes économies, mais c'est aussi une augmentation d'impôts futurs. Parce que ces seuils-là, ils sont pas réajustés avec l'inflation. Bah ça avec dépend, du retard. mais pas forcément, là. Et la troisième façon pour toi que c'était une taxation? Bah parce que toutes tes dépenses ad vitam aeternam, elles augmentent, quoi. Et donc après, tu vas avoir tous les impôts qui sont sur ces dépenses qui vont augmenter, genre la TVA par exemple. Ah, ouais. C'est aussi une augmentation de tout ça.